bonjour Alain Trefémus. Vous êtes directeur de projet adjoint sur la ligne 16 du Grand Paris. Nous sommes ici sur le puits de départ du premier tunnelier de la ligne 16, donc à Aulnay-sous-Bois. Alors, qu'est-ce qu'un tunnelier? Comment fonctionne ce tunnelier? Alors, le tunnelier, c'est une très grosse usine souterraine qui va réaliser les futurs tunnels du Grand Paris Express. Le tunnelier fonctionne 24 heures sur 24, avec environ une vingtaine de compagnons pour le faire fonctionner, et c'est une machine tout en main. Elle creuse le tunnel, elle excave le terrain, et ensuite elle pose le futur revêtement du tunnel, constitué de voussoirs en béton, qui sont des éléments qui vont constituer des anneaux, qui vont constituer le revêtement par lui-même au final. Cette usine souterraine, elle permet également d'évacuer les déblais qui sont excavés pour creuser ces tunnels. Alors c'est une machine assez gigantesque qui fait 10 mètres de diamètre, qui sera le diamètre du futur tunnel. C'est une machine qui fait environ 100 mètres de long et qui pèse plus de 1500 tonnes. Nous allons en avoir près de 9 sur la ligne 16 pour réaliser les 30 km de tunnel de cette ligne entre Noisy-Champs et Saint-Denis-Pléel, en passant bien évidemment par Aulnay-sous-Bois. Alors, il y a une tradition, on nomme les tunneliers, une tradition sur des baptêmes, donc est-ce que vous pouvez nous donner ce nom? Alors, ce premier tunnelier de la ligne 16 va se prénommer Armelle. Donc Armelle est une policière municipale d'Aulnay-sous-Bois qui a été choisie par le conseil municipal des enfants d'Aulnay-sous-Bois pour un acte héroïque qu'elle a réalisé avec ses collègues en sauvant une famille d'un incendie il y a à peu près un an. Ce tunnelier qui va se prénommer Armelle est issu d'une tradition du métier des mineurs qui a toujours été un métier dangereux, risqué, et donc depuis plusieurs siècles les mineurs ont une sainte patronne, Sainte Barbe, et c'est un mélange de tradition, de superstition, et on trouve généralement à l'entrée des tunnels une statue de Sainte Barbe qui est là pour porter bonheur et porter chance et veiller sur les personnes qui rentrent dans ces tunnels et qu'elles en ressortent, quoi. Voilà, pour qu'elles en ressortent vivantes. Voilà. Et donc cette tradition de la Sainte Barbe a débouché sur la tradition de baptiser, donc de donner un prénom à ces tunneliers. Et c'est un prénom féminin qui est traditionnellement donné en l'honneur de Sainte Barbe. Alors, on descend à combien de mètres? Vous dites que c'est souterrain, mais il y a combien de mètres à peu près? Alors, le tunnel qui fait environ 10 mètres de diamètre se situe à environ 20 mètres de profondeur. 20 mètres de profondeur. Et combien de kilomètres en tout? Alors, pour cette ligne? Ce tunnelier Armelle va creuser un peu plus de 3 km de tunnel, donc depuis le futur centre d'exploitation d'Aulnay-sous-Bois où nous nous trouvons, jusqu'à un puits sur la commune du Blanc-Ménil. Et puis ensuite, c'est un autre tunnelier qui viendra à sa rencontre pour assurer la continuité de l'ensemble des tunnels. C'est une technique moderne qui permet de garantir la sécurité à la fois des personnes qui travaillent dans le souterrain, mais à la fois de garantir la sécurité des personnes et des biens qui se trouvent en surface. C'est une technique qui permet de vraiment très bien maîtriser les mouvements de terrain et les tassements que ces trous que nous sommes bientôt en train de creuser sous Aulnay et sous les communes alentours pourraient occasionner. Alors, nous avons beaucoup de chantiers actuellement sur Aulnay. La mise en œuvre de ces chantiers, quelle est un peu l'échéance? Alors, effectivement, sur Aulnay-sous-Bois, nous avons près d'une dizaine de chantiers. Nous avons d'abord 7 ouvrages annexes qui sont des puits d'accès des secours et qui sont positionnés tous les 800 mètres. C'est une obligation réglementaire pour permettre, en cas d'incendie dans un des tunnels, d'avoir un accès rapide des secours en cas de sécurité avant tout, oui. Voilà. Nous avons également un très gros ouvrage de débranchement dont le chantier se situe sur le terre-plein de l'ex-RN2, à proximité de la future gare d'Aulnay. Et cet ouvrage-là va permettre
la jonction entre le tunnel de la ligne 16 sur lequel il y aura les circulations commerciales, les trains des voyageurs, et puis un tunnel qui viendra rejoindre le centre d'exploitation et de maintenance sur lequel nous nous trouvons. Ce centre d'exploitation et de maintenance, c'est un chantier en lui-même. Ça sera le futur centre névralgique des lignes 16 et 17. Et c'est là que sera réalisée la maintenance des trains et que sera situé le poste de commande centralisé de la future ligne 16, puisque la ligne 16 sera un métro automatique sans conducteur, comme celui de la ligne 14 que vous connaissez peut-être à Paris. Alors, nous avons également le chantier de la future gare d'Aulnay-sous-Bois, oui. Dont les parois moulées, qui vont constituer l'enceinte étanche à l'intérieur de laquelle nous allons réaliser les accès voyageurs et les quais où les usagers pourront prendre le futur métro, qui démarre dans les semaines qui viennent. Et l'échéance des mises en service, c'est l'horizon des Jeux Olympiques 2024 pour la ligne 16 entre Saint-Denis-Pleyel et Le Bourget. Oui. Et il faudra patienter jusqu'au début de l'année 2025 pour que les trains circulent jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Et quand je dis jusqu'à Aulnay-sous-Bois, ils se prolongeront jusqu'à Clichy-Montfermeil. De toute manière, au vu de ces chantiers gigantesques, l'échéance est quand même assez courte. Hein. Alors oui, ça va venir vite quand même. C'est peut-être depuis peu que les Aulnaysiens peuvent constater qu'il y a énormément d'activités sur les chantiers de génie civil qui ont à peu près tous démarré. Oui. 2024-2025, c'est dans 5 à 6 ans, c'est demain. Mais il faut savoir que nous avons démarré toutes ces opérations depuis de nombreuses années. Hein. Les études de la Société du Grand Paris ont commencé depuis l'année 2011. Et puis nous avons commencé de premiers travaux depuis l'année 2015. 2015, où nous avons commencé à préparer les chantiers en procédant au dévoiement des réseaux des concessionnaires, des réseaux de gaz, des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité qui pouvaient se trouver dans l'emprise des ouvrages à construire. Et puis nous avons également mené des campagnes de reconnaissance géotechnique pour avoir une bonne connaissance du sous-sol. Nous avons mené des diagnostics archéologiques pour préserver le patrimoine qu'il pouvait y avoir sur les différents sites du chantier. Est-ce que vous avez trouvé des choses ? Alors, sur Aulnay-sous-Bois, il n'y a pas eu de découverte archéologique importante. Ça va peut-être venir ? Alors, ça pourrait arriver. Malheureusement, si c'est à l'occasion d'un creusement au tunnelier, on ne verra pas grand-chose parce qu'on est quand même à une très grande profondeur. On est sous la nappe phréatique, on est sous l'eau, donc il y a quand même très peu de chances de trouver des vestiges archéologiques à cette profondeur. Par contre, sur le chantier de la future gare de Chelles, sur la ligne 16, les archéologues ont fait des découvertes majeures d'occupation néolithique. Merci beaucoup Alain Trefémus pour toutes ces réponses et puis à très vite. Merci, merci beaucoup et à très bientôt.